Salut tout le monde. Je suis en train de faire un truc qui est assez rigolo. Cela dit, c'est l'été jusqu'à ce que ma scène crache. Et je me suis dit que ça serait marrant de vous le montrer également à la place des cours. Ce que j'ai envie de faire, c'est simuler une bouteille qui se vide sans avoir à utiliser des systèmes de fluide. En quelque sorte, je vais voir si, sans calcul, je peux donner l'illusion d'une bouteille qui se vide. Et pour faire ça, premièrement, je vais avoir besoin d'une bouteille. Donc, je vais commencer avec une géométrie. Hop, je tape géométrie. Et ça va être ma bouteille. Pour l'instant, c'est vide. Je plonge dedans. Et je vais la modéliser. Une bouteille, c'est quoi? C'est grosso modo une sorte de tube. Exactement. Ce tube, je veux qu'il soit en polygone. Je veux que son centre soit... Je veux que la boîte... je veux que ma bouteille soit sur le sol. Et pour ça, je copie sa hauteur. Et je la colle ici, multiplié par 0,5 pour décaler son centre de la moitié de sa hauteur. Hop. Alors ma bouteille, elle va faire, je sais pas moi, faire 10 de haut pour commencer. Peut-être pas 10 de haut. Faut une petite bouteille. 3. Je veux que ma bouteille, je veux mes end caps sur mon tube. Et je vais venir faire des extrudes sur la face 0. Tab, poly extrude, et je lui dis dans le groupe que je ne veux travailler que sur la face 0. Donc je tape 0. Maintenant, quand je fais une extrude, ça ne se fait que sur cette face. On va faire la bouteille, t'as le corps, t'as le goulot, et entre les deux, on a l'arrondi. On va faire ça avec cette extrude. En distance, l'inset, c'est l'offset. Je le rentre un peu plus. Et puisque la face du haut ne s'appelle plus 0 et que son nombre peut changer pour peu qu'on change le nombre de colonnes sur notre tube, je vais pas utiliser son numéro pour faire le prochain extrude et avoir le goulot. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe pour cette géométrie. Comme ça, je pourrais dire, ah, va me chercher non pas la face numéro tant, mais va me chercher les géométries qui sont dans tel groupe. Pour faire un groupe, à partir de mon extrude, parce que c'est cette face là que je veux, je peux descendre dans mon paramètre de poly extrude et je peux sortir des groupes. Le front group, ça va être cette pièce là. Le back, c'est tout tout le reste. Et le side, ça va être ce côté là. D'ailleurs, on va l'appeler le front group, on va l'appeler goulot. Ou le cou, c'est le cou de la bouteille. Le back, ça va être là. Le corps. Et les sides, je sais pas, c'est le rebord. En fait, on n'en a pas besoin du side, ni du corps d'ailleurs. J'ai donc un groupe cou. Je remets un poly extrude. Et là, je vais préciser dans le groupe. En cliquant sur la petite flèche ici. Ah, et je vois qu'il y a un groupe qui s'appelle cou. Je le sélectionne. Et j'extrude ici. Ça, c'est une belle bouteille. Mais
on ne peut pas mettre de liquide dedans. Comment est-ce que je la perce? Eh bien, je pourrais supprimer cette face et après faire un extrude de toutes les faces qui restent. Mais bon, c'est 2 étapes, donc pour aller plus vite, je vais même pas supprimer cette face, je vais lui demander de ne pas la créer. Et je peux faire ça dans mon polyextrude. On peut choisir ce qu'il garde et ce qu'il supprime. Si je décoche Output Front, la face a été retirée et j'ai une bouteille infiniment fine. Donc je vais encore rajouter un polyextrude. Et celui-là, je vais le faire de, je sais pas moi, du verre c'est quoi, 3 mm. C'est un peu épais. 0,3. C'est un peu fin. Hop, quelque chose comme ça. Voilà. Et j'ai ma bouteille. Si j'appuie sur W, je peux changer mon mode de vue et je peux voir que ma bouteille a une épaisseur. Cool. Attends. Ah, je crois qu'elle est encore vide à l'intérieur. Je veux qu'il m'output le bac cette fois-ci. Voilà. Quand j'ai fait cet extrude là, il a poussé toutes ses faces dans le sens de leur normal. Et il m'a créé le côté. Mais l'arrière, il ne me la sortait pas. Donc si je le coche pas, si je le coche, maintenant j'ai des faces à l'intérieur et à l'extérieur. Et là, on peut voir que la bouteille a une épaisseur. Cool. Elle est un peu angulaire, on va la lisser. Comment est-ce qu'on lisse une bouteille? On va la... En fait, je vais pas la lisser, je vais la subdiviser un peu plus. Subdivide. Tac. Et joup. La voilà qui prend une forme assez rigolote. Il faudrait que je puisse rajouter un edge loop ici vers le bas. Et je vais le faire en utilisant un cut. Non, pardon, ça s'appelle knife. Le couteau. Le knife te permet de couper ta géométrie suivant un plan. C'est par défaut à 0, 0, 0, mais dès que je l'augmente un peu, et dès que je l'active aussi, hop, je vois la petite ligne, le petit edge loop qui se rajoute. Et maintenant, par rapport à mon subdivide, c'est mieux. Je vais réduire le nombre de colonnes de base. 6 peut-être. Non, 12. Et en hauteur. Tac. Voilà, le mesh est un peu mieux. J'ai un problème aussi au niveau du goulot, il est tout fin. Il s'écrase avec le subdivide. Et ben je vais aller dans mon polyextrude, c'était celui-là. Épaisseur, je vais l'appeler. Je vais lui demander de me rajouter une division. Il y en a ici quand il a fait cet extrude. Je veux qu'il me rajoute un edge loop là. Je peux le faire ici. Tac, un ou deux. Allez, deux, on est fou. Et maintenant, ma bouteille a une meilleure forme. Je trouve que c'est pas mal. Pour ce dont j'ai besoin, je vais créer des groupes pour pouvoir la manipuler un peu plus facilement. Alors, en appuyant sur S, je me mets en mode select et je vais lui dire select, je vais voir les groupes. Il me montre qu'il y a un groupe qui s'appelle coup, qui est quelque part, mais qui n'est plus là.
et il y en a un qui s'appelle, et le reste c'est du not in group. Alors qu'est-ce que je veux comme groupe? Je vais utiliser le dernier polyextrude épaisseur pour sortir 3 groupes, front, back, donc intérieur, extérieur, et le side qui va être le goulot. Side group. Donc front c'est extérieur, intérieur, goulot. Je pourrais aussi mettre notre edge loop ici, donc un autre knife. Hop, je le monte. Il va être à quelle hauteur à peu près? Il va être là, mais j'aimerais pas avoir à le mettre manuellement, parce que si je change la forme de ma bouteille plus tard, il va pas être à la bonne place. Donc comment est-ce que je peux m'assurer qu'il soit juste là? Cette hauteur c'est égal à la hauteur de ma boîte plus la hauteur du premier extrude plus l'hauteur du deuxième extrude moins un petit peu. Donc je peux retrouver ces informations. Ma boîte, sa taille, elle est là. Je copie ce paramètre. Je reviens dans mon knife, paste relative reference. Après je vais dans mon premier extrude. Je copie celui-là. Je retourne dans mon knife. Plus paste relative. Je vais dans le troisième. Je reprends cette distance. Non, pas dans le troisième, dans le deuxième, pardon. Je prends cette distance. Hop. Je la colle là. Et donc ça me fait la hauteur de ma bouteille. Et je vais réduire de tout ça. Je vais le mettre entre parenthèses. Et je vais multiplier par 0.99. Et j'ai mon edge qui est bien placé. Et maintenant, si je change la taille de ma bouteille, il est toujours là. Cool. Je vais aussi rajouter une division, je pense, ici et une là. Comme ça, on a des jolis cubes. Même pas besoin de le subdivider en fait. Si je le smooth, ça donne quoi? Alright, ça me va. Non, je vais le subdivider. Hop. Donc voilà ma belle bouteille. Et hop. J'appuie sur A, je sélectionne tous mes nodes, j'appuie sur A, clic droit, et hop, ça les range. Et je glisse avec la souris. Et ça les range au point de ma souris. J'ai ma bouteille, je vais rajouter un null pour dire que c'est la sortie. Oups, une bouteille. Et je vais me fabriquer quelques contrôles. Tiens, je vais me faire une asset parce que ça va sûrement être utile d'autres fois. Bouteille create digital asset. Elle s'appellera bouteille. Ok. Je sais pas. Destroy all spare parameter. Hop. Et dans les paramètres, alors
Qu'est-ce que je veux sur bouteille? Je veux avoir sa hauteur. Je veux avoir son goulot, celui-là, celui-là, celui-là. Le premier, j'ai pas mis de inset, je veux aussi ça. Et puis ça va aller pour l'instant. Apply, hop. Je viens dans la bouteille, tous ces paramètres, je vais les mettre au-dessus. Apply. Et maintenant, je peux... Hop. Save my type. Match current definition. Cool. Ah, si je crée une deuxième bouteille, 1. Et que je la déplace, je peux un peu la modifier si... Qu'est-ce qui me manque comme paramètre encore? J'ai pas le radius de la bouteille. Mais bon, je peux changer d'autres choses. Déjà, tac. Hop. Ça me voit qu'il y a un petit problème avec un des extrudes. Ah bah oui. L'extrude pour l'épaisseur du verre, on le fait en allant vers l'extérieur. Ce qui fait qu'on se met à passer à travers le sol. Pour résoudre ça, ce que je vais faire, c'est que je vais extruder dans l'autre sens, vers l'intérieur. Comme ça, je définis la taille extérieure de ma bouteille et ensuite je lui rajoute de l'épaisseur. Et pour ça, c'est dans l'épaisseur. Ce qu'on peut lui dire, c'est que ce paramètre va être négatif. Hop, comme ça va vers l'intérieur. Et après, le problème, c'est que maintenant, nos faces, elles sont à l'envers. Et on veut pas ça, il m'énerve les groupes. Donc je mets un reverse pour remettre dans le bon sens. Mais je suis trop aveugle. Ça va bien assez comme ça. Hop. Et pendant que je suis là et que j'ai ouvert, je vais en profiter pour rajouter un paramètre que j'ai oublié, qui peut être utile. Ça serait le radius de la bouteille. Accept. Hop. On a la hauteur. On peut changer son radius. Je vais me faire une sorte de bouteille de bière, je pense. C'est comme ça. Un petit peu plus haute. Ça, il est peut-être un peu fin, le truc. Ça. Hop, ça c'est l'épaisseur. Peut-être que je pourrais les renommer aussi. Type properties. Ça, c'est épaisseur vert. Ça, c'est longueur rouleau. Longueur cou. Apply. Et après, je vais laisser, ça ira comme ça. L'inset, je veux que ça rentre un peu. Je veux que la bouteille elle soit un peu plus longue au niveau du cou. Voilà. Et ça va suffire pour la bouteille. Je vais l'animer un petit peu. Hop, pardon. Je vais
animer ma bouteille, donc je vais la prendre, je veux la renverser. Je la soulève un peu. Appuie sur R, et donc ce que je veux, c'est qu'elle fasse un petit peu ça, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je pourrais faire des clés d'animation, je pourrais aussi mettre un motion FX, un noise dedans, il me propose plein de trucs. Je vais mettre du noise, hop, et voyons ce que ça donne. Amplitude, je veux que ça soit beaucoup, je veux que ça soit doux, et je veux que la période soit plus longue. Et je vais faire beaucoup d'amplitude. Encore plus d'amplitude. Ça marche ça? Ouais, c'est un petit peu trop d'amplitude. 180. Hop. Ouais. Et la période, c'est la complexité du noise. Ouais. On va réduire comme ça, il se passe plus de trucs. Un seul harmonique, je sais pas ce que ça fait. Ouais, on va lui mettre un petit peu plus de hop. Descendre un peu plus. Hop, ça va trop vite. Voilà, parfois elle visse, parfois non. Ça ira bien comme ça. Est-ce que je peux offsetter ce noise? Amplitude, période. Changer de type. On peut voir ce que ça donne celui-là. Ouf. Il doit le garder partout s'il fait des trucs pareils. Ouais, ça marchera. Et puis il y a aussi, faut en laisser aussi pour Z, pour X pardon. Hop, sur X, je vais mettre un cycle ou une wave. L'amplitude va être sur, disons, 180 degrés. La période va être un petit peu moins rapide. Voilà. Ouais, je pense qu'avec ça, on va pouvoir voir la bouteille qui se vide à un certain moment. On a plusieurs orientations différentes, c'est ça qui est intéressant. Oh là là, qu'est-ce qu'il a bu? Hop, je peux faire un decay, tiens. Hop, comme ça se stabilise un peu plus. Ouais, hop, là il en met par là, il va en mettre un peu par ici, il parle, qu'est-ce qu'il est bourré. Oh là là, super. Putain, vous voyez là, il nous a rajouté le motion FX, c'est un autre réseau, je rentrerai pas dedans parce que dans l'explication parce que c'est pas très clair encore pour moi, mais c'est là-dedans que vous avez que vous pouvez travailler avec les noise et tout. Et vous voyez, il dit hop là, le noise qui se rajoute et la wave qui est à côté. J'ai ma bouteille, parfois elle est droite, parfois elle est renversée. Comment est-ce que je peux faire pour savoir, pour faire du liquide qui tombe? Premièrement, ce qu'il me faudrait, c'est savoir déjà quand il y a besoin de simuler, enfin quand il y a besoin de faire du liquide et quand il n'y en a pas besoin. C'est-à-dire
quand le goulot est vers le bas ou quand le goulot est vers le haut. Et pour ça, il me faut un point, il me faut une information de direction, quoi. Il me faudra un vecteur. Ce qu'il me faudrait, ça serait un point au niveau du goulot avec un vecteur qui pointe vers le haut. Et en regardant dans quelle direction est le vecteur de ce point, je peux savoir dans quelle direction est la bouteille. Pour faire ça, je vais avoir besoin d'un point tout seul quelque part. Je pourrais prendre un point arbitrairement donnant un numéro, mais vu que notre géométrie peut changer de nombre de polygones, on va travailler un petit peu plus propre. Ce que je vais faire, c'est que dans ma bouteille, je vais utiliser les groupes qu'on s'est fabriqués. Je vais utiliser un blast qui fait exploser ce qu'on ne veut pas voir, et par défaut ça supprime tout. Je vais chercher dans mes groupes, je vais utiliser le groupe goulot, et là ça me supprime le goulot et ça me garde tout le reste. Je veux l'inverse, delete non selected, et maintenant j'ai que le goulot de ma bouteille. Mais le goulot de ma bouteille, il est composé de plein de points. Moi, ce que j'aimerais, c'est juste un seul point pour représenter cette géométrie. Un peu comme pour une instance. Et pour faire ça, dans Houdini, pas pour faire une instance, mais pour faire un seul point, on peut utiliser le pack qui va mettre toute ma géométrie dans une seule boîte. Et avant, ma géométrie était composée de plein de points, et maintenant le pack, c'est juste un point qui sait où est ma géométrie. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. L'intérêt pour moi, c'est justement que j'ai un point qui est juste au niveau de mon goulot. Et ce point, je veux lui mettre une normale. Et pour ça, je vais taper point. Hop. Ça me donne l'attribut expression qui me permet d'écrire vite fait des petites expressions sur mes points. Et ce que je veux, c'est je veux travailler sur l'attribut normal qu'il n'a pas pour l'instant. Paf, vous voyez, il vient de se rajouter dans mon géométrie spreadsheet. Et là, ce que je veux, c'est qu'il soit défini en tant que 0, 1, 0. Hop, je l'active et je regarde si ça marche. On a pas de normal sur mon point. Pourquoi donc? Pourtant là je les vois. 0, 1, 0. Cool. Mais il devrait pas être comme ça là, vu que la bouteille elle est penchée, il devrait pointer comme ça. Déjà, pourquoi est-ce que je ne le vois pas? Ça m'énerve. Je vais essayer de faire ça autrement. Point triangle. Tac. Et je vais dire n. Donc je vais travailler sur les points. Sur ce point, je vais lui rajouter des informations. Je vais dire que son normal, elle est égale à 7. 0, 1, 0. Hop, je l'ai là, mais je n'arrive pas à la voir. Et pourquoi ça? Si je le mets sur l'autre bouteille, là ça fonctionne. Il m'en met de partout. Mais sur la pack. Ah oui, parce que c'est pack. Et il veut pas, parce que c'est un truc un peu compliqué. Moi, ce qui m'intéresse, c'était juste le point. Je l'ai utilisé uniquement pour avoir le centroïde. Donc, je vais le dissoudre dans l'acide. Dissolve. Le dissolve, ça dissout tout. Regardez, paf, il reste plus rien. Sauf que moi, je veux quand même qu'il reste les points. Et maintenant, j'ai mon point. Et là, mon attribut expression ou mon point triangle
donne le même résultat. Tiens, d'ailleurs, c'est pas une wrangle. Si vous voulez le réutiliser, vous cliquez ici et vous le sauvegardez en preset. J'en ai plein déjà, c'est pratique. Bah, il est là, un upside. Non, ça m'en met 3 même. Paf, directement, 3 vecteurs. Non, moi ce que je veux, c'est cette ny. Tiens. Je l'ai fait en un peu plus compliqué, où je me suis donné des paramètres pour le configurer. Hop. Alors, cette normale. Normal. Normal. Et ce point là, je vais lui mettre un null derrière. Et ça va être Goulot centroïde. Hop. Je remets la vue sur ma bouteille. Donc mon point, il est là, hein, mais vu qu'il n'est pas activé, on le voit pas. Mais c'est pas pour autant qu'il n'existe pas pour le logiciel. Je remets ma bouteille et je vais pouvoir passer à la création du faux liquide. Et pour faire ça, je vais déjà toi je vais te renommer avec ce cas. C'est type. Je vais m'occuper de mon liquide et je vais le faire dans une autre géométrie que ma bouteille. Hop, géométrie, et ça va être je l'appelle liquide pour l'instant et je plonge dedans. Je suis dedans, je le vois, je suis dans une géométrie parce que les autres géométries de la scène sont devenues un petit peu pâles. On peut changer ça ici, on peut choisir de voir en dehors de la géométrie, de voir tout comme si on n'était pas dedans, de voir les autres objets en ghosté ou de les cacher complètement. Je vais rester en ghosté et je vais importer dans cette géométrie mon point qui me permet de localiser le goulot. Je vais taper Object Merge. Donc je veux aller chercher un autre objet, un objet géométrique, et je veux le merger, donc le fusionner avec cette géométrie. Et pour faire ça, il me suffit de le sélectionner ici. Je clique sur Open Floating Operator et il me propose de choisir quelque chose. Et dans ma bouteille, tout de suite en haut, parce que j'ai tapé Out en majuscule, j'ai mes nulls et je veux le goulot centroïde. OK. Et maintenant, je peux voir qu'il est placé au centre de ma scène. C'est pas là que je le veux. C'est parce que il me le place comme il est dans la scène. Et dans la scène, la bouteille, elle n'a pas de rotation. La rotation a été faite sur la géométrie. Donc, je dois préciser que le transform, tu le mets le point là où il est par rapport à la position de la géométrie. J'ai un problème avec mon viewport, j'ai un problème de clipping. J'ai ma bouteille qui disparaît. J'appuie sur D pour changer mes paramètres. C'est quoi? C'est le background? Non, c'est la view. Neither clipping plane. Hop, comme ça, il devrait rien me couper. Et là, loin, je vais la mettre à, je sais pas, 3000. Ok. Youp, meilleur. Et je vois mieux. C'est important de boire du thé en faisant de la 3D. Ça nous donne une référence pour les liquides. Bon, j'ai mon point avec sa normale qui m'indique le goulot de ma bouteille. Et on peut voir que quand ma bouteille
elle pointe vers le bas, et ben le liquide devrait couler vers le bas. Elle est un peu basse ma bouteille, je vais la remonter un peu. Le gars il va casser le goulot s'il continue de l'agiter si près du sol. On va dire 7. Hop, c'est bien. Et je retourne dans mon liquide. Donc j'ai ce point là. Et pour l'instant c'est tout ce que c'est. C'est un point qui et une direction qui est attachée dessus. Comment est-ce que je peux savoir quand la bouteille est en train de se vider, quand la bouteille est en train d'être droite? Bah, je peux utiliser la normale donc, que j'ai faite, et je peux utiliser la composante Y de ma normale, donc de mon vecteur. Le paramètre ny, il va de -1 à 1, et donc quand il est vers le bas, bah, c'est qu'il pointe vers le bas, donc il pointe en moins, et quand il est vers le haut, il est positif. C'est cool ça, positif, négatif. Donc quand j'ai une valeur négative, ça veut dire qu'il est en train de verser, qu'il devrait verser. Mais bon, c'est ce que je vais. Donc j'ai ça, je peux utiliser le ny pour savoir quand est-ce que j'aimerais verser au sol ou pas. Je vais me créer un point wrangle et je vais commencer à travailler là-dessus. Donc j'ai mon point dans l'espace. Hop, je vais travailler sur le point. Et donc cette normale, elle va de -1 à 1. Mais j'aimerais bien que ça aille de 0 à 1. Ce serait plus facile. Et que ce soit 1 quand c'est en train de. Quand c'est complètement vers le bas, et 0 quand elle est au-dessus de. Quand elle est au-dessus de la. Elle n'est pas en train de se verser. Alors, mon n. Je vais avoir besoin d'un float. Je vais l'appeler float. Il va s'appeler. On peut le déclarer de deux façons. Si je le déclare comme ça, f at val est égal à 1 par exemple. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas d'espace ici. Hop. F at val est égal à 1. Hop. Il me crée le float et en plus il me le rajoute dans les attributs. Ça nous permet de le voir ici. Donc là, il est égal à 1. Moi, je veux que cette valeur, donc je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler niveau. Ou je vais l'appeler cool. Cool est égal à 1. Bon, moi, j'aimerais que cool soit égal à n, mais pas n'importe lequel de n, parce qu'il peut choisir, vu que c'est un float et que c'est un vecteur, il peut choisir. Là, si je dis que c'est égal à n, donc je mets un at pour dire que c'est un attribut, il fait yeah, je comprends ce que tu veux, je vois que tu veux faire quelque chose, mais c'est pas optimum, hein, parce que bah, je sais pas lequel paramètre tu veux dans le vecteur là. Et donc par défaut, il me donne la valeur du x. Ça ne me convient pas, donc je vais préciser, non, moi je voudrais que tu me ramènes la valeur du y. Et maintenant, cool est égal à ny. Mais cette valeur-là, elle va de -1 à 1, et j'aimerais qu'elle aille de 1 à 0. Pour faire ça, je vais la refitter. Je vais changer ça, je vais utiliser un fit, quelque chose qui me permet de remapper les valeurs d'un float. Fit, ça s'écrit comme ça, j'ouvre ma parenthèse. Alors qu'est-ce que je veux retailler? Je vais retailler mon n.y. Ce n.y, il va de quoi à quoi? Il va de -1 à 1. Et en sortie, qu'est-ce que je veux? Ah bah j'aimerais bien qu'il aille de 1 à 0. Et je ferme ma parenthèse. Et maintenant, mon cool,
on peut voir que quand il est dressé, il est presque à 0, et quand il est bas, il est presque à 1. C'est peut-être un peu gros, parce que là je lui dis de mesurer entre -1 et 1, et j'ai pas besoin que ce soit aussi grand. Je m'en fous qu'en fait quand il est élevé, je peux dire mesure entre -1, de -1 à 0. Voilà, comme ça, dès qu'il est là, hop, c'est à 0. Cool. Donc, j'ai un paramètre qui s'appelle cool, qui va de 0 à 1. Et ce que je veux, c'est créer une ligne pour visualiser mon fluide. Voilà, je veux que quand la bouteille penche, il y ait une ligne qui fasse le squelette un peu de mon liquide. Et une ligne, c'est quoi? C'est 2 points dans l'espace. Donc j'ai un premier point qui est au niveau du goulot, c'est parfait, c'est là que le liquide sort. Mon deuxième point, je veux qu'il soit au sol, mais je veux qu'il soit au sol uniquement, que je veux avoir cette ligne uniquement quand il y en a besoin, quand c'est en train de couler. Et bien, ce que je peux faire, c'est lui dire si le paramètre cool est supérieur à 0,1 par exemple, ouverture des accolades, fermeture, si cool est supérieur à 0,1, et ben je veux que la position de mon point, je veux que tu me l'amènes au sol. Genre bah, il est censé tomber, il va tomber. Donc c'est quoi? C'est la position P en Y que je veux changer. AP.Y est égal à 0. 1,2. Bop. Et maintenant on peut voir quand ma bouteille est levée, le point est sur le goulot, hop, pouf, et il tombe par terre. C'est cool. Mais j'ai besoin d'un deuxième point. Je dois garder aussi le point le point au goulot. Donc je vais le faire en 2 fois en fait. J'ai ça pour cool. Hop, je vais en créer un autre que je vais et je vais faire le if ici. Base ligne, je vais dire. Comme ça, les 2 points ont l'attribut cool. Et je vais utiliser un merge pour les connecter tous les deux. Ça enregistre bien tout ça, ouais, c'est bon. Pour avoir les 2 points ensemble. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre un add qui va me permettre de les connecter. Comment est-ce que je vais les connecter? Je vais les connecter les polygones by group. Et j'ai maintenant une ligne qui va de mon goulot au sol. Et uniquement quand ma bouteille est vers le bas. C'est cool ça déjà. Allez, venez, Mila, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. C'est sympa. En gros, le travail est terminé là. Il n'y a plus que quelques petites améliorations à faire. Par exemple, le liquide quand il va tomber, il va plutôt sortir comme ça, quoi. Il va y avoir une petite arc parce qu'il va prendre de la vitesse dans la direction du goulot, dans la direction de cette normale. Donc j'aimerais bien un peu déplacer ce point dans cette direction. Je peux faire ça dans mon attribut triangle. Donc je lui ai dit qu'il se retrouvait, le P il allait à 0.
Et avant, ce que je vais dire aussi, je veux que tu me le déplaces ce point dans la direction de la normale. @p plus égal @n. Hop. Donc il me l'a déplacé de une unité en avant dans le sens de la normale. Et si je veux contrôler cette distance, qu'est-ce que je peux utiliser pour contrôler cette distance? C'est quoi? C'est le débit qui fait ça? Ouais, bah, je pourrais le multiplier par @n fois @cool. Ça fait quoi ça, par exemple? Ouais, c'est un petit peu plus en dessous. @n fois @cool fois 10. On va voir quelque chose là. Oui, c'est plus marrant, ça fait du mouvement. Mais c'est trop. @n fois 5. Je sais pas. Bon, je vais laisser comme ça pour l'instant et j'y reviendrai. J'ai les 2 points, il est un petit peu plus avancé, c'est cool. Mais j'aimerais bien avoir un peu plus la forme. N fois. Quand je sais pas ce que je veux, je me rajoute un paramètre. Plus ici, comme ça. Je peux voir ce que je veux. Ouais. Là, c'est là. Je vais me rajouter maintenant un point au milieu de ma ficelle. Avec ça, je vais le faire avec un resample. Tac. Ça m'en est plein. Je veux pas ça. Moi, ce que je veux, c'est maximum 3 points. Maximum 2 segments, pardon. 1, 2, donc ça fait 3 points. Et ce que je veux, c'est déplacer le point du milieu vers l'avant pour que on ait un petit peu une arc de liquide. Je pourrais utiliser là encore une fois la normale, parce que là si je rentre une valeur arbitraire du genre déplacement en Z, quand la bouteille elle va se verser de l'autre côté, ça va pas marcher quoi, on va avoir le liquide qui fait des sauts sur le côté. Je vais utiliser la normale. Pour faire ça, je vais dropper un autre point triangle. Et lui, je vais le faire juste sur le point numéro 1. Donc je vais groupe point numéro 1. Alors, je veux le déplacer dans le sens de sa normale, mais je préférerais le déplacer un peu plus vers le haut. Ouais, déjà je vais faire ça. P.y plus égal. J'aimerais qu'il soit un peu plus haut, donc je vais les faire multiplier égal. Donc ta taille, ta hauteur, je veux que tu te rajoutes genre 25%. Un peu plus. 6 par exemple. Ouais. Cool. Et je veux le déplacer un petit peu plus. Peut-être vers l'avant. Si je veux le déplacer un peu plus vers l'avant, je le déplace aussi le long
de C normal. 1P plus égal N. C'est trop. N fois 0,2. Hop. Il se passe quelque chose là, dans ce sens-là. Là, j'ai pas de point. Et là, il m'en met un. Ah oui, parce qu'il y a un deuxième point là. Même quand la bouteille est en haute, en fait, il y avait toujours 2 points. Sauf qu'ils sont au même endroit. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais les fusionner. Comme ça. Quand il n'y en a qu'un seul, tout le reste, ça le fait pas parce qu'il manque de points. Par contre, quand il y en a 2, ça marche. Je fais du liquide, je fais du liquide. Cool. Et si on le décalait un petit peu? Genre qu'au lieu qu'il soit en train de... Tu vois, quand il bouge sur le côté, là, normalement, le liquide, il va pas tomber directement en dessous. Il va avoir un petit retard. Ce point, il va être bien sur le côté. Ben, je peux faire... Alors, ça, c'est... Shape. Je vais le faire sur plusieurs trucs, en fait. Je vais modifier 2 points, donc je vais dire que si ton numéro sur ta carte d'identité, mon petit point, t'as un numéro. Si son numéro, il se trouve que c'est égal à... que c'est égal à 1. Alors, tu vas me faire ça. Nope. Comme ça, je peux retirer le groupe et tous les points peuvent être dedans. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Peut-être qu'il faut mettre 2 égales. Strictement. Vraiment celui-là. Ok. Si c'est égal à 1, tu fais... Oups. Tu fais ça. Et si tu es égal à 2, tu vas faire autre chose. Mais pour l'instant, rien. Comment est-ce que je courbe ce liquide en fait là pour faire donner l'impression qu'il y a un peu de l'inertie? Bah en fait ce qu'il faudrait c'est que je récupère la position du point en fait, par exemple là à la frame je sais pas moi 62, si je veux avoir la courbe qui va un peu sur le côté, il faudrait que le point au lieu d'être en dessous il soit à la position où il était il y a quelques frames. Donc je remonte un peu dans le temps et je lui dis récupère cette position. Comment est-ce qu'on remonte dans le temps dans Houdini? On le fait avec un time shift. On va shifter dans le temps. Par défaut, il est égal à $f, c'est-à-dire la frame actuelle, 59. Ben moi, je veux pas $f, je veux $f moins, on va dire une demi-seconde, moins 15. Hop. Et
maintenant, je peux voir que mon point. D'ailleurs, j'ai pas besoin de tous ces points-là. J'ai besoin juste du point 2. Je vais mettre un blast. Je veux juste le 2. C'est le point. Et delete les unselected. Hop. Il est un peu à côté. Et là, si je merge, peut-être qu'on le verra plus facilement. Les deux. Là, ça marche. Ouais, ça va pas marcher les premières frames parce que bah, y a pas de frame. Je vais agrandir ma timeline, on va avoir plus de temps de voir l'alcool couler. 5000, allez, hop là. Yeah, on s'en fout. 15, peut-être un peu. Motion FX ne fonctionne plus. Je prime et je recommence. Cette bouteille, je vais mettre directement un peu plus d'angle. Hop. Non, je vais mettre 0 en fait. Je la laisse comme ça. Et donc, je vais faire un motion FX. Un noise qui va être d'un autre type. Il va être tout doux. Il va être beaucoup plus détendu. Et il va être sur une amplitude de... Si on veut qu'il la vide, c'est au moins 140 degrés. Non, c'est plus. Il faut que je double ça. Hop. Oula, il est lent. On va doubler la vitesse. Ouais. Cool. Je dis souvent cool. Rotate, motion FX, je vais en mettre un autre. Je vais mettre un noise ici aussi. Et lui aussi. 0. Il va être... Je sais pas. Brownian. Random. Non. Harmonique. Non. Il va être ermite aussi. La période. Plus long. L'amplitude. 240 aussi. Je sais pas trop ce que ça fait les harmoniques. Putain, le suspense. Faudrait que je mette un peu plus, je pense, hein, parce que c'est un peu juste. Le noise. 350. 350. Ouais, c'est trop long. 15 frames. On voit le petit point là qui court après. Liquide. Je vais mettre... je dis 15, on va faire 5 frames. Ouais. C'est mieux.
Donc maintenant, il faut que je remplace la position du point 2 par la position du point 3. Comment je fais ça? Bah, je reviens dans mon shape, et mon shape, il a plusieurs inputs. Alors le premier input, c'est A autant F. Là on est. Et le deuxième input, ça va être notre saut dans le passé. Et je vais lui dire, s'il se trouve que ton nom, c'est numéro 2, j'ai un job pour toi. J'aimerais que ta position soit égale à... On va aller regarder quelque part, on va pointer du doigt vers notre input numéro 1, puisque le premier c'est l'input 0. Dans cet input, on va se retrouver là. On va être intéressé par un point qui s'appelle 0. Ce point 0, il a un attribut plutôt cool qui s'appelle P. J'aimerais que tu me le récupères. Et je crois que ça devrait suffire. Non, j'ai dû oublier un argument. Je vais mettre un autre 0 à la fin. Non plus. Un 0 de trop devant. Voilà. 1, c'est l'input. P, l'argument. Et 0, c'est 0. Hop. Et on voit que maintenant... Il nous fait des petits bugs de temps en temps parce que il n'existait pas à ce moment-là. Alors, j'ai mes 2 points. Ils sont là et j'ai vu qu'il y avait un bug parce que je le fais trop tard. Ça, je devrais le faire avant de faire le resample parce que il y a un point qui s'ajoute. Il sait pas quoi faire avec ça. Hop, je coupe ce truc. Point triangle, je le mets avant le resample. Hop, si ton point c'est numéro 2. Et pour le coup, ce sera numéro 1. Et joup. Hop. Non, c'est pire. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors. Blast. Not one. Voilà. Ça semble faire encore un problème de temps en temps. C'est 0. Là par exemple. C'est juste quand il commence, vu que ça fait un moment qu'il n'y avait pas de points. Il savait pas. Et ben, comment est-ce que je peux contrôler ça? Faudrait que je lui dise que... Si je le multiplie par cette position. Hop. J'ai un 0. Je pourrais lui dire
faire d'erreur. Et pour ça, dire si ça fait vraiment n'importe quoi. Attends, je vais annuler ça. Je vais trouver une autre technique pour bouger ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la vitesse. Au lieu de regarder où est-ce qu'il était avant, je vais regarder à quelle vitesse se déplace le point. Trail. Donc, mon point, il a, en mettant un trail, je me mets en compute velocity. Hop, j'affiche et on va voir maintenant. Hop, on a une nouvelle, un nouveau vecteur sur notre point et on peut voir quand on active ici que j'ai la vélocité, la vitesse de mes points. Ben, ce que je peux faire, ça serait le déplacer par rapport à la vitesse qu'il avait il y a quelques frames. Hop. Time shift. Et donc là, ce que je vais récupérer, c'est V. Plus égal. Ouh. C'est peut-être un peu trop. 0,001. Attends, est-ce que je suis pas sur le truc? Hop. Marche. Et si on le met un peu plus. Fois 10. Est-ce qu'on voit une différence? Je ne vois pas de différence parce que il y a... Ah ouais, mais s'il n'existe pas, il y a... Voilà. Là, ça fait un petit moment qu'il existe. On va faire fois... Je sais pas, moins 40, peut-être qu'on verra mieux. Je vais retirer tout ça. Je vais juste dire... Travail sur le point numéro 1. Z devrait être... Mais c'est le... P.X. C'est le Y qui fout le truc en l'air, je pense. Et je vais récupérer le premier attribut. Et P.Z. Là, je vais utiliser le dernier. Est-ce que là ça fonctionne? C'est difficile à dire. On va se mettre en vue du dessus. J'ai pas l'impression que je récupère quoi que ce soit avec mes points. Ça. Et pourtant, il a de la vitesse là. Je vais prendre le point de base au lieu de supprimer. Je vais tout en haut. Tout ce
qui m'intéresse, c'est sa position et sa vitesse. Et ici, on dit ce qu'on veut. Ça a l'air de mieux marcher là. Non, c'est toujours 0, 0. Ah, mais je mets V en majuscule depuis tout à l'heure. Ah. V plus égal. Non, pas égal plus. Plus égal. Hop. C'est un peu beaucoup. Fois 0,2, tiens. Attends. Ouais. Et p.y 0, 1, 2. Voilà. Ça. Je vais le faire plus propre. Je vais récupérer vecteur vel est égal à ma jolie phrase bien propre. P.x est égal à vel.x fois ch multiplier et y, ça va être la même chose. Vel.y slash multiplier. Hop. Et le multiplier, il est là. Oui. Et maintenant, si on regarde à la fin, d'où est-ce qu'il vient ce point 3? On s'en fout de ça. Shape. On a la forme. Et ça a l'air de couler comme il faut. Poup. J'ai donc ça qui fonctionne, je suis content. Qu'est-ce que je veux faire d'autre? J'aime bien le petit angle. On y traîne un peu derrière, ça c'est cool. C'est léger, mais ça donne déjà un petit mouvement. Bah, j'aimerais que le trait il s'agrandisse et il se rétrécisse au fur et à mesure que ça se verse. On va le voir d'ailleurs quand ils sont en train de couler. Il soit plus court. Alors, d'abord je vais mettre un resample pour avoir un truc un peu plus joli. Je vais le mettre en subdivision. 0,2, ça ira pour cette vidéo. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est réduire cette courbe pour donner l'impression que le liquide se met à couler. Je vais utiliser un carve que je connecte ici. Tac. Et qu'est-ce qu'il fait le carve? Vous pouvez voir, il réduit ma courbe. Alors le premier truc, ce que je veux, c'est quand il se met à couler. Quand il se met à couler, c'est le second U. Lui, on veut que... Hop, il s'allonge. Assez vite ça. Il suffit que... Et bien comment est-ce qu'on va faire ça? On peut réutiliser notre attribut cool en le remappant.
Et ben je vais remonter là-haut. C'est quoi ça? Object merge. Hop. Mettre un deuxième ici. J'ai ma ligne, elle est belle. Ok, je vais me faire un attribute wrangle. Je vais travailler sur des attributs. Et je vais bosser. Tout ce que j'ai besoin, c'est un seul point. C'est le point de départ. Avec cool dedans. Alors, on a cool, mais on veut le changer parce qu'on veut une valeur qui va de 0 à 1. Et si c'est juste 0,2, je vais donc... comment il s'appelle cet attribut? Domaine utu. Bon, après on peut lui donner le nom qu'on veut. Je vais l'appeler float at... Non. F at... first you. First you est égal à... Ça va être égal à notre cool. C'est égal à cool. Ok. First you est égal à cool. Mais c'est un peu trop... je veux des valeurs plus nettes. Je vais donc utiliser notre ami le fit. Cette valeur cool, c'est l'attribut. Je sais qu'il est entre 0 et 1. Et moi, ce que je veux, c'est mesurer entre 0 et il suffit qu'il soit un peu penché pour que ça coule entre 0 et 0,3 peut-être. Et je vais passer ça de 1 à 0. Et maintenant, FaceTune est beaucoup plus extrême que... donc j'ai cet attribut et maintenant je veux l'utiliser pour pouvoir contrôler mon carve. Je veux que ce truc là, cette valeur, elle soit contrôlée par l'attribut que je viens de faire. Ben, on va réutiliser notre ami le point. Je vais pointer du doigt vers ça que je vais appeler carve control. C'était rien là. Et donc je vais faire point. Je veux aller quelque part. Je veux aller vers mon carve control. Oui, celui-là même. Là-dedans, tu vas me trouver un point qui s'appelle 0. Alors, float, string, float, string, float. String, float. String, float. Ok. Tu vas me chercher l'attribut 0. Tu vas me chercher, c'était quoi que je voulais? Je voulais first you. Et 0. Tu me donnes la première valeur de cet attribut. Alors, est-ce qu'il est à l'envers? Ouais, il faut que je le fasse dans l'autre sens. Curve control. 0. 1. Cool. Par contre,
Ça fait bizarre quand il remonte le liquide, hop, il remonte dans la bouteille. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que quand la bouteille elle se relève, lui, déjà, il coupe pas plus bas. Je sais pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il décolle du sol. Pourquoi est-ce que mon point décolle du sol ici? Est-ce qu'il décolle là? Non. Est-ce qu'il décolle là? Oui. Parce que je le déplace en Y, c'est pour ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Z. Voilà. Un problème en moins. Il est au sol. Et donc, ce que je veux, c'est quand il se verse, il faut que je multiplie. Ça va pas là. Il se verse à l'avant de la bouteille. Moi, ce que je veux, il est où? C'est lui. On déplace Vel, je vais l'appeler. Ce que je veux, c'est qu'il le fasse à l'envers. Minus de vel x minus de vel z. Voilà. Hop. Bleh. Hop. Alors oui, je veux que quand il remonte, le liquide, il remonte pas dedans. Ce qu'il est en train de faire là. Donc je dois pouvoir savoir quand est-ce que on est en train de verser vers le bas et quand est-ce que la bouteille elle se relève. Quand est-ce qu'elle monte et quand est-ce qu'elle descend. C'est pas par rapport à sa position, mais c'est par rapport à où est-ce qu'elle était avant. Donc on va réutiliser ce time shift ici. Ici on travaille juste sur un seul point. Hop, je prends le time shift, je l'ajoute là. Et ce que je viens chercher, ça va pas être la vélocité. Ce qui m'intéresse, c'est sa position. P, je vais l'appeler original pose. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est P et float. OP, c'est en Y que ça m'intéresse. C'est égal à op.y. Donc, j'ai récupère les attributs P. J'ai ensuite le Y. Et il faut que je le compare, ce Y, à mon Y actuel. Si at p.y, si mon Y actuel est inférieur, si mon Y actuel est supérieur à mon ancien Y, ça veut dire que la bouteille s'est relevée. Et si on fait ça, alors on va faire notre attribut, donc f at, comment il s'appelle,
Ça c'est second you. Ok. Toi ce que tu veux c'est second you. Et toi tu veux first you. Et donc dans mon truc que j'ai pas fini, ça c'est second you, first you est égal à... Ouh, j'ai toujours pas sauvegardé, dis donc. Je vais refaire le même problème. Save as bottle. Je retrouverai ça plus tard. Hop, dégage-toi. Fef second you est égal à... Qu'est-ce que t'aimes pas ici? Ah oui, j'ai pas fermé ma page. Voilà. Alors, si mon Y est plus haut, ça veut dire que je suis en train de remonter. Et donc... ça... On fait second you, on le fait toujours. Non, toujours pas. 2 égales, il aime pas ça. Plus rien là. Et il faut que je dise que f second you est égal à 1. Il me semble qu'elle est grand. Ça ne marche toujours pas. Je retire tout ça. Ah mais si, ça marche pas parce que... Ah, ça ne marche pas parce que je suis pas sur le bon node et je vois pas ce que je fais. Alors, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de faire quelque chose en tout cas. Inverse. Hop. Il remonte. Je peux lui dire qu'il est égal à second du. Je devrais prendre autre chose qu'une valeur aussi simple que le Y. Je pense que je vais plutôt réutiliser ma normale qui me donne un truc un peu plus fin. Donc ce qui va m'intéresser moi c'est N. Et ouais, c'est tout en fait. Voilà maintenant. Dans l'autre sens peut-être. Ouais. Ça a l'air de marcher.
Hop, je vais réduire un peu l'influence de la vélocité. Un peu plus. Ah. Il remonte, il remonte encore. OPY, est-ce qu'il fonctionne celui-là? Est-ce que je récupère bien quelque chose? C'est peut-être un peu loin. Je fais dans le mauvais sens. Je remonte. Attends, j'aimerais bien savoir si ça fonctionne le if. Je vais rajouter quelque chose. Curve control. CD égale. Alors, mon point. Je ne le pas, là il est plus lent. Là il est plus lent. Attends, bah oui, mais là si je compare p.n, n.y, si je compare des carottes à... croire que j'ai mis à l'envers quelque part, mais ça marche mieux. Alors, là par exemple, c'est supérieur, s'il est en train de se relever. Voilà qui est mieux. Hop là. J'inverse un paramètre, je pense. Ah, il remonte. Donc, c'est égal à... Je sais que ça va être 0,1. Donc c'est un fit 0,1 cette fois-ci. Comme ça, je vais pas réécrire que ça va être 0,1. Et je veux que ce soit égal de, à l'inverse, 1, 0. Moi j'aimerais qu'il aille plus vite quand il descend. Fois 4. Ouf.
Bon, il y a le problème du sliding sur le sol, le fait qu'il verse. Mais après, un exemple. Est-ce qu'il le fait bien? Okay. On voit que ça a quitté le goulot. Voilà. Ça a quitté le goulot, c'est en train de descendre. Il met le point au sol, lui. Il glisse tout le temps. Bon, on verra plus tard, je sais pas encore comment je vais faire ça. J'ai mon tube. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. Ça fera une première partie assez sympa. On fait la bouteille, on a fait ça. Ce qu'il y aurait à faire en plus après, ça va être cette courbe. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un mesh par-dessus. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, je me motive un peu plus. Point wrangle. Alors. J'ai pas encore fait les normales de cette. Maintenant que on est là, on n'a plus trop besoin de cette normale comme ça. Donc je vais créer des normales plus propres après le carve. Ce que je veux, c'est que la tangente soit en fait mon n. Puis je vais la faire aller dans ce sens ou dans un autre, on s'en fout. Mon point wrangle, je vais utiliser un truc que j'ai déjà créé, fabriqué, qui s'appelle Piscal Pitinum. Qu'est-ce que c'est? C'est juste ça, ça me calcule une valeur qui va de 0 à 1 pour savoir la position du point le long de la ligne, et ensuite j'utilise cette valeur pour calculer l'échelle de chaque point, et j'utilise un ramp pour le régler. Hop. Donc c'est ça le code, hein, c'est vraiment tout simple. Hop. Et vous faites des presets. Je vais prendre un disque, un cercle. Je vais l'orienter. Non, je vais le laisser comme ça. Je vais dire que c'est des polygones. Et je vais copier to point. Tac, tac. C'est n'importe quoi. Il joue pas. On a l'eau. Après, tous ces disques, je vais les relier avec une peau. Hop. Il y a comment point wrangle. Je vais faire une silhouette un peu plus intéressante. Tac. Tac. Je sais pas. Sur la fin, j'aimerais bien que ça soit là un peu plus large. Alors c'est une goutte. Hop. Mais j'ai pas de bout en haut et en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe by range. Je vais créer un groupe pour regarder tous ces points. Ce que je veux, moi, c'est juste le premier et le dernier. Le premier, c'est facile, il s'appelle toujours 0, mais le dernier, suivant la longueur de ma ligne, ça change. Donc je vais créer un groupe de points. Je vais dire que ça commence un point après le premier et ça finit un point avant le dernier. Et là, ça me sélectionne tous les points entre. C'est l'inverse que je veux. J'inverse le range. Et maintenant, j'ai la sélection du premier et du dernier. Je vais me créer une sphère. Je vais dire que c'est un polygone. Cette sphère, je vais la copier au point. Et je vais... Attends, j'ai fait mon groupe range. Je vais même supprimer les autres points. Donc, mec, supprime tout ce que j'ai pas sélectionné. Et à ces deux points, copie-moi
des sphères. Ploup ploup. Et maintenant, ce que j'aimerais, mon gars, c'est... je vais changer de type de sphère, je vais mettre un polygon mesh. Je voudrais les connecter ensemble. Boolean union. Paf, paf. Hop. Et on a ça. Mais bon, le mesh n'est pas tout à fait le même. Donc, cette sphère, je vais la tourner de 90 degrés. Hop. Et je vais dire, tu sais quoi? Le nombre de divisions qu'il y a dans mon cercle, ça va être le même nombre pour tes colonnes. Paye sur la référence. Hop. Comme ça me fait un truc propre, ça ligne pile poil. Et les rows, on va pouvoir diminuer un peu. Zoup. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une fin un petit peu plus propre, au lieu d'avoir un truc juste plat. Hop, je vais mettre une couleur. Parler de bière, non? Hop. C'est bizarre. Moi, je joue du bleu bizarre. Voilà. Liquide. Et on va regarder notre beau travail. J'ai envie de faire encore un truc pour donner l'impression que ça bouge un peu plus. Mon truc qui est là, quand il est en bas, quand il est en train de tomber au sol, il y a des moments liés au sol. Si je mets une vue de côté, ce sera plus facile à voir. Peut-être. Bah alors, c'est quoi ces clipping plane? Je sais pas. Hop. Ouais, il touche le sol. Enfin, le sol invisible. Non, 0, 0, 0. Je vais me fabriquer une grille. Je vais dire qu'elle est plutôt grosse. On va dire 100 par 100. Et je vais regarder quand mon liquide intersecte avec cette grille. Je vais utiliser un intersection analysis entre ça et ça. Quand est-ce que ça intersecte? Et là, il se trouve que ça intersecte. Cool. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux scatter. J'ai ces points. Je vais les déplacer un petit peu en utilisant point VOP pour leur mettre un petit peu d'aléatoire en X et Z. Je vais utiliser un noise. Il va s'appeler anti-aliased flow noise. Hop. Je prends la position et en sortie. Je veux que tu me rajoutes ce noise à ma position. Tac. Mais après, ce qui m'intéresse, c'est pas Y, c'est X et Z. Donc je vais décomposer mon vecteur. Vecteur to float. Hop. Ça rentre en vecteur. Tu as 3 floats qui sortent. Et je vais le reconstruire de l'autre côté. Float to vector. Non, je vais le faire ici. Hop.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est du noise sur l'X et Y. L'autre, tu peux rester à 0. Et je connecte le tout à P. Et là, je vais mettre 3D noise. Et amplitude, hop, fréquence. Alors, beaucoup trop d'amplitude. 0.2. Hop. 3. Voilà. 40, 40, 40. Maintenant, on a des petits points un peu partout. Là où ça tombe. Alors même, on peut faire plus. Envelope. Amplitude 1. 3 même. La taille du truc. Après, on va mettre un p-scale aléatoire sur ces points. Un p-scale, ça va aller entre 0,2 et 0,4. On va commencer par ça. Je vais copier ce copy to point. Je vais le mettre à ces points là. Ça nous fait ça. C'est énorme. Là. Je vais merger mes deux trucs. Et je vais regarder la couleur que ça. C'est cool. C'est un peu gros. On va faire beaucoup plus petit au point O1, O2. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais me clipper pour que ça soit pour pas que ça passe à travers le sol. Hop, tac, ça va tout découper en dessous de mon plan. J'ai plus qu'à mettre un fil. Hop. Et je vais mettre un null pour dire que c'est pas mal. Out, liquide. À quoi ça ressemble maintenant notre truc? Cool. Moi je suis bien content. C'est un test qui peut s'avérer assez intéressant, hein. Moi je pense que je vais continuer un peu à côté. Ce que je vois améliorer, ça serait de déformer la surface de notre liquide là, en utilisant la vélocité, la direction initiale et tout pour donner l'impression que c'est du liquide. Et après ça, lui donner un faux motion blur. Et ouais, hein. Suivant sur quoi tu travailles, si c'est pour du dessin animé, si tu veux faire, tu veux faire un setup pour pas avoir à te faire chier. Bref, Houdini, c'est fantastique. On peut faire des trucs cool. On peut vider sa bouteille de bière de partout. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vraiment dommage hein, qu'on ait eu les cours annulés à cause de la grève. En attendant, ça va pouvoir vous garder sur la dent. Je vous fais des bisous. Je vous dis bonne soirée et à vous les studios. Salut!